Les océans couvrent près des 3/4 du globe terrestre. Ils nourrissent les hommes, ils font respirer la planète et sont la source de toute vie. Mais aujourd'hui, ils sont envahis de matières plastiques qui n'ont pourtant rien à y faire. Inventé par l'homme, le plastique joue un rôle fondamental dans la société de consommation. Mais pour la nature, il représente une véritable menace. 6 millions de tonnes de matières plastiques sont jetées tous les ans dans les océans. Cela correspond à la production mondiale de plastique pour l'année 1960. Une grande partie de ces déchets flottent. De canalisation en canalisation, ils finissent par rejoindre les fleuves, puis la mer. La matière plastique n'est pas biodégradable. Le papier, lui, se décompose en quelques semaines. Quant au bois, aux boîtes de conserve ou aux canettes métalliques, il faut compter plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Mais la mer finit toujours par les dissoudre. La matière plastique, elle, demeure. Elle ne se décompose pas. Elle se fragmente en milliards de microparticules que les courants vont transporter aux 4 coins du globe. Des millions de tonnes de plastique se retrouvent ainsi en suspension dans la mer. Avec quelles conséquences? Les quantités astronomiques de déchets en plastique qui atterrissent dans la mer ont confronté les scientifiques à un nouveau problème. Katsuhiko Saïdo est chimiste. Il connaît bien les matières plastiques. Il cherchait un moyen de transformer ces déchets en énergie quand un journaliste lui a demandé si le plastique était réellement non toxique. Cette question a piqué sa curiosité et ses travaux ont alors pris une nouvelle direction. Je suis allé sur plusieurs plages et j'ai été choqué de voir qu'elles étaient couvertes de déchets en plastique. Cela risque de poser de sérieux problèmes. J'ai analysé l'eau, mais je ne pensais pas vraiment trouver quelque chose. La mer est si grande. Quelques morceaux de plastique ne représentent qu'une goutte dans l'océan. Et pourtant, Katsuhiko Saïdo a trouvé des substances inquiétantes sur les plages et dans les mers du monde entier. En particulier des concentrations élevées de bisphénol A ou BPA. Cette hormone synthétique est utilisée pour la fabrication de nombreuses matières plastiques. Depuis plusieurs années, on soupçonne qu'elle a un effet néfaste sur la santé humaine. Katsuhiko Saïdo s'interroge. Comment de telles quantités de BPA atterrissent-elles dans l'environnement? Ces expériences lui permettent de faire une découverte. Il n'est pas nécessaire de chauffer les matières plastiques à haute température pour les décomposer, comme on le pensait jusqu'alors. Dès 30 degrés, des additifs toxiques, comme le BPA, se décomposent et peuvent se mélanger à l'eau de mer, par exemple. Même les scientifiques pensaient que les matières plastiques étaient propres, légères, solides, incassables, voire indestructibles. Mais nos travaux ont révélé que les monomères issus de la décomposition des matières plastiques sont toxiques. Ils sont rejetés dans la mer et peuvent contaminer des organismes. Les plastiques, des matières propres et non toxiques, une vision chimérique. Les composés chimiques des matières plastiques contaminent le monde entier. Ces substances toxiques sont produites par notre société. Mais personne ne connaît leurs effets sur les organismes vivants. Les fragments de matière plastique qui flottent dans la mer sont des bombes chimiques. Les animaux les confondent avec de la nourriture et les ingèrent, absorbant ainsi toutes les substances toxiques qu'ils contiennent. Les petits poissons sont mangés par les plus gros, et c'est ainsi toute la chaîne alimentaire qui est contaminée. Plus un organisme est grand, plus il ingère de substances toxiques en un seul repas. C'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. L'homme est au bout de la chaîne alimentaire puisqu'il mange du poisson. Ainsi, la boucle est bouclée. Les substances toxiques que nous produisons et rejetons dans l'environnement finissent dans notre organisme et nous menacent directement.
Les particules les plus fines sont les plus dangereuses. Certaines sont des fragments d'objets en plastique broyés. Mais Angela Köhler s'intéresse à un autre type de microplastique. Ce sont ceux utilisés depuis longtemps dans les objets du quotidien, même s'ils sont trop petits pour qu'on les voie à l'œil nu. Ce sont par exemple les perles ajoutées à certains dentifrices pour détruire la plaque dentaire. C'est impressionnant. J'ai mis une fine couche de dentifrice et on voit de toutes petites particules. C'est terrible. Je ne voudrais pas avoir ça dans la bouche et encore moins l'avaler. Et pourtant, on avale souvent du dentifrice quand on se lave les dents. Quand je me fais un peeling sous la douche, ces microparticules partent dans les canalisations des eaux usées et atterrissent dans la station d'épuration. Mais ces particules sont trop fines pour être retenues. Elles atterrissent donc dans les fleuves et finissent dans la mer. Les microplastiques utilisés dans les biens de consommation courante ne sont pas les seuls à poser problème. Il y a aussi ceux issus de la fragmentation des objets en plastique, qui est assez rapide en mer sous l'action des vagues, du soleil et du sel. À la fin, il ne reste que des particules invisibles à l'œil nu. Lorsque ces particules font la taille d'une cellule, elles deviennent extrêmement dangereuses, y compris pour l'homme. Nous absorbons de petites doses de microplastiques tous les jours. Et tous les jours, nous en rejetons dans l'environnement. « 6 millions de tonnes de matière plastique sont jetées tous les ans dans les océans. Il faut garder espoir et continuer à croire qu'on peut changer les choses. La moindre initiative compte. Chaque plage nettoyée est un progrès. Comme ça qu'on fait avancer les choses. Peut-on changer le monde? C'est très difficile de mesurer le poids de nos actes. Mais je compte bien faire un peu évoluer les choses au cours de ma vie. J'espère y arriver.